بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous retrouvons Inch'Allah Tabarak wa Ta'ala et par sa grâce pour un nouveau cours dans cette série qui concerne l'étude de la vie des prophètes et de leur prédication. Nous avions évoqué précédemment le messager Nuh alayhi salatu wassalam et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'ait choisi pour le message du tawhid, le message du monothéisme, le message de l'unicité d'Allah Jalla wa ala. On ne sait que très peu de choses sur l'endroit de sa naissance, le lieu où il vécut et prêcha, et le peuple vers lequel il fut envoyé. Ce manque de détails, comme nous l'avons déjà dit, montre le manque d'intérêt à les connaître, car s'il en était autrement, Allah ainsi que son prophète, alayhi salatu wassalam, nous les auraient mentionnés. Nuh alayhi salatu wassalam est un des 5 grands messagers doués de résolution ferme. Nuh alayhi salatu wassalam est un des 5 grands messagers doués de résolution ferme, avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa et Isa alayhi salam. Allah dit à cet effet Jalla wa ala: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Allah dit dans le sens des versets: il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa, à savoir, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les polythéistes leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Ces 5 grands messagers ont la particularité d'être mentionnés ensemble dans 2 endroits du Coran, nous montrant ainsi qu'ils possèdent eux 5 des qualités et des spécificités que les autres prophètes et messagers ne possèdent pas. Ils sont les meilleures créatures auprès d'Allah Jalla Jalaluhu, ceux à la patience la plus aboutie, doués d'une ferme résolution, d'une haute détermination et se doter d'une pleine certitude. Ils sont de ce fait les plus en droit d'être suivis et imités. Nuh alayhi salatu wassalam fut de cette trempe de messagers, et il fut envoyé vers son peuple lorsque les idoles furent adorées. Le premier polythéisme terrestre apparu chez les humains fut celui du peuple de Nuh alayhi salatu wassalam. Allah l'envoya comme miséricorde pour les gens, et ce fut le premier envoyé d'Allah envoyé aux gens de la terre. Les gens étaient sur le tawhid, comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit, Jalla wa ala, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Et ils dirent, en parlant des notables du peuple de Nuh,
Et surtout, ne délaissez pas vos divinités. Ne délaissez surtout pas Wad, ni Suwar, ni Yarouth, ni Ya'uq, ni Nasra. Donc, on constate ici qu'il y a eu un changement dans l'histoire de l'humanité. Les gens étaient sur le Tawhid et à un moment de l'histoire, les hommes ont commencé à adorer autre qu'Allah Jalla wa'ala. Ibn Abbas expliqua ce verset en disant: ce sont les noms des gens pieux du peuple de Nuh, alayhi salatu wassalam. À leur mort, Satan inspira à leur peuple d'ériger des statues à leur effigie, dans l'endroit où ils avaient l'habitude de s'asseoir, et de les nommer par leur nom, ce qu'ils firent. Cependant, elles ne furent pas encore adorées, et ce n'est qu'à la disparition de ceux qui les avaient érigées, lorsque la science disparut, qu'elles furent adorées. Fin de citation de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ce qui est important à noter dans cette parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma est le long processus par lequel le polythéisme à l'échelle d'un peuple s'est établi sur terre. Et comment Iblis a su patienter et œuvrer par étapes pour atteindre son objectif. L'histoire se répète inexorablement, et les gens ne prennent pas les leçons des générations passées et des anciens peuples. Ils tombent dans les mêmes erreurs sans s'en rendre compte. Satan, Iblis, utilise plusieurs moyens pour tromper les adorateurs d'Allah Jalla Jalaluhu. Premièrement, la tromperie, al-irwa, la tromperie. Allah dit tabaraka wa ta'ala: qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Il réussit à tromper le peuple de Nuh, alayhi salatu wassalam, en appuyant sur leur côté affectif et en exploitant leur tristesse, sachant pertinemment que l'homme dans ces moments-là est vulnérable et fragile. Le deuxième moyen qu'utilise Satan pour tromper les fils d'Adam est l'embellissement des choses interdites. L'embellissement des choses interdites. قال الله جل وعلا قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Il dit: ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre, et les tromperai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Sur ceci, il a su tromper Adam, alayhi salatu wassalam, et Hawa, par des paroles enjolivées, en nommant l'arbre interdit par l'arbre de l'éternité, Shajaratul Khuld, en utilisant les failles et les faiblesses de l'être humain, jouant avec ses passions et ses penchants. Troisième moyen qu'utilise Shaitan pour égarer les fils d'Adam, l'obstruction au sentier d'Allah. قال الله جل وعلا قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Il obstrue le chemin d'Allah aux croyants en prenant la forme d'un bon conseiller, conseillant de délaisser l'apprentissage de la science religieuse, car c'est par elle que la personne se radicalise et tombe dans l'extrémisme. Il conseille à la personne de raser sa barbe, car elle est d'un autre âge, de délaisser le hijab, car soi-disant il dévalorise la femme, etc.
Comme il obstrue le sentier d'Allah, en faisant oublier à la personne l'accomplissement d'un ordre divin ou le délaissement d'une interdiction. قال الله جل وعلا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Et enfin, Shaitan utilise comme moyen pour égarer les fils d'Adam et les confondre dans la perdition par les plonger dans l'égarement, ce qu'on appelle en arabe al-idlal. Il les plonge dans l'égarement par étapes successives, de telle sorte que la personne ne se voit pas glisser vers les abîmes de la mécréance. Cette pente descendante est à peine perceptible, de telle sorte qu'il est persuadé de marcher sur un terrain plat. Cette gradation peut se révéler sur plusieurs générations, comme l'explique Ibn Abbas radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma concernant le peuple de Nuh. Lorsque ces hommes vertueux moururent, il vint à eux sous l'aspect d'un bon conseiller, et leur suggéra de s'asseoir près de leur tombe, afin qu'ils se remémorent leurs vertus et leurs bonnes actions. Et c'est ce qu'ils firent. Ceci marqua la première étape dans le plan du Iblis pour les emmener au polythéisme. Puis les générations passèrent, et Iblis incita les dernières générations à former des idoles à leur effigie, à l'effigie de ces hommes vertueux, jusqu'à ce qu'ils érigeassent ces idoles afin de les motiver à l'obéissance comme ils le prétendent dès qu'ils les voient. Puis les années passèrent et le temps leur parut long. قال الله جل وعلا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent et beaucoup d'entre eux sont pervers. Et Iblis vint voir ces derniers et leur dit, certes, vos ancêtres adoraient ces statues et cherchaient par elles le moyen d'arriver à Allah Jalla Jalaluhu, et par elles vous obtenez la pluie. Alors ils se mirent à les adorer, et c'est pour cette raison que leurs notables leur ordonnèrent de ne pas délaisser l'adoration de ces idoles. Ceci constitua l'étape finale dans les plans de Iblis. Il parvint donc à les convaincre de la justesse de leurs actes, jusqu'à ce que ces derniers deviennent les défenseurs les plus acharnés de leur polythéisme. Il est à noter que ces idoles adorées chez le peuple de Nuh, et qui ont pris le nom de ces hommes vertueux, Wad, wa Suwa', wa Yaghouth, wa Ya'uq, wa Nasr, furent aussi adorés par certaines tribus arabes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des idoles qui ont traversé le temps et les lieux. C'est dans ces circonstances que Nuh alayhi salatu wa salam fut envoyé vers son peuple. Le polythéisme, dans cette forme-là, s'étant répandu, Allah jugea nécessaire d'envoyer un messager pour les appeler à l'adoration d'Allah Jalla Jalaluhu, seul et sans associé, et de leur interdire tout culte ou toute adoration vouée à autre que lui. De ce fait, Nuh est considéré comme étant le premier messager envoyé aux habitants de la terre. D'ailleurs, ceci est appuyé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens, le jour du jugement, seront dans une attente qui leur sera insupportable. Ils iront voir à tour de rôle les prophètes et les envoyés, afin que ces derniers intercèdent auprès d'Allah pour hâter le jugement. Lorsqu'ils se présenteront devant Nuh alayhi salatu wa salam, ils lui diront, « Ô Nuh, tu es le premier messager envoyé aux hommes, et Allah t'a nommé Abdan Shakura, serviteur reconnaissant. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes? Peux-tu intercéder pour nous auprès de ton Seigneur? » Et Nuh alayhi salam répondra, « Mon Seigneur s'est mis dans une colère comme jamais.
et qui ne se reproduira plus jamais. Oh Allah, sauve-moi, sauve-moi. Avant d'évoquer les événements marquants de sa prédication et la réponse de son peuple face à celle-ci, il convient de mentionner les différentes particularités de la prédication des prophètes et messagers. La prédication de Nuh s'inscrit dans celle de tous les prophètes et envoyés, et la prédication des prophètes se caractérise par les points suivants. Premièrement, c'est une prédication dite Rabbaniya, c'est-à-dire basée sur la révélation divine. Elle n'est en rien une prédication personnelle, ou bien une prédication basée sur les passions et les penchants naturels. Pour illustrer ceci, il y a le verset coranique suivant. Allah dit tabaraka wa ta'ala وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte un Coran autre que celui-ci, ou bien change-le. » Dis « Il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. » On remarque bien ici qu'il est impossible pour un prophète ou pour un messager de changer un verset à la place d'un autre. Il est impossible pour un prophète ou pour un messager de changer un verset à la place d'un autre, car ceci relève de la révélation d'Allah. Donc, la prédication des prophètes ne s'inscrit pas dans la recherche d'intérêt personnel, mais au contraire, ils sont obligés de se conformer à ce qu'ils reçoivent de la révélation. Voici la première particularité de la prédication des prophètes et des envoyés. Elle est Rabbaniya, elle est basée sur la révélation. Deuxième particularité, les prophètes et les envoyés ne demandent aucun salaire pour leur prédication. Il n'y a pas un prophète ou un envoyé qui n'ait dit à son peuple, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Troisième particularité, la simplicité dans leur prédication, loin de tout maniérisme. En effet, les messagers s'adressèrent à leur peuple de manière simple, en utilisant un discours adapté à la compréhension des gens. Ils usaient de sagesse dans leur prédication et choisissaient les termes adéquats selon les circonstances. قال الله جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Quatrième particularité, leur prédication est claire, tant sur le plan des objectifs à atteindre que sur la voie à suivre. C'est-à-dire claire dans la finalité ainsi que dans les moyens utilisés pour y parvenir. Allah dit tabaraka wa ta'ala قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des polythéistes. Cinquièmement,
Ils recherchent l'agrément d'Allah dans leur prédication. En effet, s'ils recherchaient vraiment la vie d'ici-bas, ils se seraient complus dans cette vie d'ici-bas et auraient délaissé les œuvres pour l'au-delà. قال الله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes parmi eux comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Sixièmement, il donne en premier lieu de l'importance au tawhid et à la croyance, à l'aqidah. En effet, la croyance a un impact considérable dans le cœur de la personne. Si elle s'installe dans le cœur, elle poussera la personne à se réformer et se corriger d'elle-même. Si un ordre vient à lui, il s'y conforme. Et si une interdiction se présente à lui, il la délaisse. Pour exemple, celui qui a une croyance erronée et fausse va consulter les devins, les sorciers et les charlatans. Alors que celui qui bénéficie dans son cœur d'une croyance saine et authentique sait pertinemment qu'Allah est celui qui donne et celui qui restreint, et qu'il est le seul à connaître l'invisible, l'imperceptible et l'insondable. قال الله تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Et au Ad, leur frère Houd leur dit: Ô mon peuple, adorez Allah, pour vous pas d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas? On voit bien que, ici, le prophète Houd, comme les autres prophètes, ont appuyé l'importance du tawhid, de la aqidah. Septièmement, les prophètes et les envoyés ne contredisent pas ce qu'ils disent par ce qu'ils font. C'est-à-dire que leurs paroles et leurs actes sont en parfaite adéquation et en parfaite harmonie. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Il dit: ô mon peuple, voyez-vous, si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme, autant que je le puis. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. Voici 7 grandes particularités par lesquelles se distingue la da'wa, la prédication des prophètes et des envoyés. C'est sur cette prédication que les savants, d'une manière générale, doivent se conformer afin que leur prédication soit bénie, acceptée, agréée, qu'elle porte ses fruits à travers les gens. La prédication de Nuh, alayhi salatu wassalam, ne déroge pas à ses principes et ses caractéristiques, et elle s'inscrit dans la voie qu'Allah a choisie, aime et agrée. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. Pour une prochaine rencontre, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.